Les data et le quartier, c'est un sujet assez extraordinaire parce que souvent, paradoxalement, on manque de données. Quand on commence une étude de quartier ou une étude de ville, on a des données de SIG, on a des données de Scott, on a des données un peu de l'INSEE, mais elles ne sont pas vraiment prêtes à être analysées, traitées. Et dans les études de quartier que l'on fait en tant qu'urbaniste, on manque de ça. Donc ça, c'est une chose qu'il faut peut-être mettre au point, mais ça pose tout de suite les problèmes des droits, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire de ces données, puisqu'on peut aussi, avec ces données, comme on le sait avec le big data, ce qui se passe en Chine par exemple, surveiller les gens, et puis voir comment ils consomment. Voilà, donc il y a un côté un peu schizophrène presque à utiliser de la donnée dans le bon sens, mais c'est peut être aussi utilisé dans le mauvais sens. Et pour nous, cette donnée, elle a une façon de se réattacher aux choses, de rattacher au quartier, de mieux comprendre ce quartier, pas seulement par des enquêtes publiques ou des concertations. Ça serait bien sûr nécessaire de continuer les concertations et les enquêtes publiques, mais ça serait complémentaire de s'appuyer sur ces données pour bien travailler en amont sur le sol, le quartier, l'histoire du lieu et tout ce que représente ce que j'appelle un peu globalement le génie du lieu, parce que c'est le moment de se réattacher aux choses. C'est des problèmes écologiques qui nous disent de faire ça, ils nous imposent de faire ça. Et à mon avis, c'est ça le plus important, mettre les datas au service de l'écologie.